Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le verrouillage d'écran Samsung Galaxy S25 Plus. Si vous souhaitez créer un mot de passe, un code PIN ou un schéma, je vous encourage vraiment à le faire, car cela rend votre téléphone plus sécurisé et le protège contre l'accès non autorisé par d'autres personnes. Vous pouvez simplement aller dans les paramètres, puis aller à Sécurité, confidentialité, verrouillage d'écran, biométrie. Maintenant, vous pouvez le configurer sur un schéma pour connecter 9 points en différents ordres. Mot de passe ou code PIN. Donc le mot de passe sera alphanumérique et le code PIN sera uniquement numérique. Vous pouvez donc choisir l'un de ceux-ci. Mais avant de le configurer, assurez-vous que vous êtes capable de vous souvenir du verrouillage d'écran que vous souhaitez configurer, car si vous l'oubliez, vous devrez réinitialiser votre téléphone et toutes vos données seront perdues. Donc, je veux dire perdues. Donc, n'oubliez pas votre verrouillage d'écran. Mais je vous encourage tout de même à le configurer. Je vais donc définir un schéma et je vais choisir quelque chose de simple, mais vous devriez choisir quelque chose de plus difficile, bien sûr. Donc je vais le faire. Ensuite, continuez, puis redessinez-le et confirmez. Maintenant, il vous demande si vous voulez afficher les notifications de l'écran de verrouillage. Je vais les activer puis les définir comme icônes et masquer le contenu. Parce que si quelqu'un m'envoie un message, je veux voir qu'il m'a envoyé un message, mais je ne veux pas vraiment voir quel est le contenu du message. Ensuite, je vais cliquer sur Terminer et je peux aller à Verrouillage de l'écran et biométrie, puis entrer mon verrouillage d'écran actuel. Et ensuite, je peux aussi ajouter la reconnaissance faciale et les empreintes digitales. Je ne recommande pas de configurer la reconnaissance faciale car elle n'est pas vraiment sécurisée sur ce téléphone parce qu'il n'a pas de capteur IR, il n'a que la caméra. Et c'est la seule chose sur laquelle elle se base. Donc, je ne la recommande pas vraiment. Mais l'empreinte digitale est vraiment sécurisée, surtout sur ce téléphone, car elle utilise la technologie ultrasonique. Donc, je vais configurer uniquement l'empreinte digitale, puis je vais cliquer sur Continuer l'enregistrement. Et ensuite, il suffit de placer le doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui est sous l'écran. Puis, le soulever, le replacer. Vous pouvez voir comment il se déplace sur l'écran. Alors, suivez-le simplement et déplacez votre doigt avec lui aussi pour qu'il scanne toute la zone du doigt puisqu'il bouge. Car à chaque fois, vous appuierez probablement sur des endroits légèrement différents. Donc, maintenant vous pouvez voir qu'il est ajouté. Cliquons sur Terminer. Et maintenant, je peux ouvrir mon téléphone. Déverrouillons-le d'abord avec l'empreinte digitale. Disons, je n'ai même pas vraiment besoin de déverrouiller mon téléphone. Je veux dire, appuyer sur le bouton. Je peux simplement appuyer au bon endroit et vous pouvez voir que ça fonctionne. Même si j'appuie brièvement, cela devrait le déverrouiller. Donc ça fonctionne vraiment, vraiment bien, vraiment rapidement. Et ensuite, je vais vous montrer avec le schéma. Double tapez l'écran pour l'allumer. Ensuite, faites glisser vers le haut mon schéma. Et c'est activé. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas liker et abonner. À la prochaine.